Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans un cadre un peu plus idyllique que d'habitude, je vous fais ce petit format News Reaction. Bien évidemment, ce format est à utiliser, enfin vous regardez ce format sur un téléphone, un smartphone ou une tablette, ça s'adaptera très bien à votre téléphone. Voilà, le cadre, voilà, vous avez ça en full écran sur votre téléphone. Je vous invite donc à regarder sur votre téléphone. Après, si vous voulez regarder sur ordinateur, il n'y a pas de problème. On va se pencher dans cette vidéo sur les nouveaux visuels de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Super Héros. On se fait ça ensemble, c'est parti. On commence par du kawaii avec la petite panne. Donc le visuel là, on l'a déjà vu. On va la voir donc sous d'autres angles. Comme je disais, on a un regard qui me fait penser vachement à Videl. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une figurine plutôt bien modélisée. Je le rappelle, elle fait 9 cm. Vraiment plutôt pas mal, hein. Voilà, après pour le prix Ichiban Kuji, voilà, peut-être se rapatrier sur Ichiban Show. D'ailleurs, je vous ferai l'annonce ou pas s'il y a une Ichiban Show de cette Ichiban Kuji en fin de vidéo, donc restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc sous d'autres angles, ça donne ça. Ça va, comme je disais, au niveau du rendu global, hein, c'est plutôt pas mal. On a de légers dégradés, on a un chara design plutôt enfantin. Pour la petite panne, voilà, c'est cool, les cheveux sont pas super bien modélisés, même la figurine entièrement n'est pas super bien modélisée, mais c'est cool, on a de la panne en figurine. Donc si vous voulez mes premières impressions, je vous invite à aller dans le petit i qui s'affiche juste au-dessus de ma tête pour avoir plus d'infos sur cette figurine. Ensuite, on s'attaque du coup à Gamma 2, hein, donc je fais dans le sens inverse, hein, voilà, je crois que Pan c'est le dernier lot. Donc là on est sur Gamma 2, encore une fois je trouve cette figurine pas ouf, rendue plastique sur toute la figurine, j'aime pas. L'arrière, bah, pareil quoi, j'espère que le vent il vous embête pas trop. Bon, surtout ce que j'aime pas cette figurine, c'est au niveau du pétard qu'il a sur la ceinture. Je trouve ça vachement plastique, pardon, un côté nerf, j'aime pas du tout. Concernant le deuxième Gamma, enfin le Gamma 1 du coup, pareil, c'est la même chose dans un angle différent, enfin il regarde dans un angle autre, donc tu pourras mettre les deux figurines de dos, ça c'est cool. Pour ceux qui aiment Gamma 1 et Gamma 2, bah, je vous conseille de prendre les deux figurines en même temps. Franchement le pistolet il fait vraiment pas beau quoi, on dirait un nerf quoi, vraiment pas beau. On passe à la suite, donc on est sur Vegeta, hein, Vegeta avec sa combi de combat, en tout cas en bas, et un petit t-shirt en mode tranquillou pempère en haut, un t-shirt lâche rentré du coup dans sa combi. Voilà, je me demande bien si justement il y aurait dessous, est-ce qu'il y aurait sa combinaison, enfin sa combinaison moulante au niveau du torse, juste en dessous. En tout cas, comme je disais, le haut, ça fait un gros décalage hein, par rapport au bas, comme on peut le voir là. Le haut me fait penser, comme je disais, au haut de Goku sans les manches. Et là, du coup, de dos, on a voilà, le petit cucu de Vegeta. Les plis sont cohérents et tout. Pareil, comme je vous disais, si vous voulez mes impressions, mes premières impressions, je vous invite à aller voir la vidéo dans le petit i. Ensuite, du coup, on a Goku du coup sous un autre angle. Je le rappelle, c'est tiré, pour moi, c'est tiré d'une illustration qu'on avait dans le film Dragon Ball Super Broly, hein, vous savez, l'image promotionnelle du film. Voilà, donc sous notre angle ça donne ça. La modélisation, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Les muscles sont plutôt bien faits, il n'y a pas l'air d'avoir trop de jointures au niveau de la tête. Le regard, ah oui, le regard, j'ai vu ça sur Twitter passer, je sais plus exactement c'était qui avait mis ça, mais ça me fait penser en fait au regard de Ginyu, le Ginyu Tokusanta, et vous savez, on a l'impression, on lui met un scouter sur du coup l'œil gauche, et franchement ça me fait penser à du Ginyu et non à du Goku.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. On passe du coup à l'avant-dernière figurine, cette Ichiban Kuji, donc le Piccolo. Sur Twitter, j'ai fait un petit comparatif entre ce Piccolo et le Piccolo qu'on avait déjà eu dans une Ichiban Kuji X, où je trouve que au niveau de la modélisation, c'est beaucoup moins bien, surtout au niveau des stries, des bras et tout ça, je trouve ça moyen, quoi. Au niveau de la palette de couleurs aussi, au niveau du pied aussi, entre le pantalon et la botte, c'est quoi ces stries, c'est pas très beau, et normalement il devrait pas avoir des parties jaunes au niveau de son tibia. Je pense que si. Donc là du coup on l'a de dos, comme vous pouvez le voir, les muscles sont pas super bien modélisés. Voilà, ça me paraît vachement lisse, le tout me paraît vachement lisse. Regardez les bras, le ciselage, les stries au niveau des avant-bras et tout ça, c'est vraiment pas ouf. Au niveau de la palette de couleurs de la combinaison, enfin au niveau du doggy, c'est cool, franchement c'est cool. Je sais pas si c'est la lumière qui fait le taf ou si vraiment ils ont fait un gros travail de brush sur le doggy, mais c'est plutôt pas mal. Encore une fois, le regard fait pas du tout DBZ, ça fait Dragon Ball Super, comme on me l'a dit dans un de mes commentaires YouTube. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. Moi, pour moi, c'est pas ouf. J'ai une Piccolo déjà de Dragon Ball Z Ichiban Kuji X, et j'achèterai pas cette Piccolo, ça ne me servira strictement à rien. Et on passe du coup sur la Gohan. Donc le visuel là, on l'a déjà vu. Donc on a un visuel sur le côté, un autre angle, hein, voilà, où le Gohan est toujours déterminé. Je sens le côté papa, hein, dans son regard, dans sa prestance, hein, vraiment cool. Encore une fois, le pantalon est pas ouf du tout en termes de sculpte, très côté CGI. Au niveau des muscles, c'est vraiment pas mal, hein, voilà, bien modélisé et tout, avec un coude anguleux. Un petit côté DBZ, hein, dans les bras. Franchement, la Gohan, ils sont pas fait chier dessus, et franchement un très très beau Gohan, les cheveux un peu plus longs comme je le disais, donc c'est cool, hein, franchement. Voilà, hein, sur le côté ça donne ça. Pareil, j'ai fait un comparatif sur Twitter du Gohan ici et le Gohan Grandista. Alors comme vous pouvez le voir sur mon comparatif sur Twitter, on a un Gohan pour Ichiban Kuji avec une mèche à droite, et pour la Grandista une mèche à gauche. Donc en termes de cohérence, c'est pas ouf. Donc voilà, sur le pantalon, enfin sur le doggy, on a quand même pas mal de stries, pas mal de textures, hein, un peu partout et tout ça. C'est cool, mais sans plus. Ensuite, y a ça qui a popé sur Twitter. Alors je sais pas si c'est une photo, comment dire, officielle ou non. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, le Gohan est pas ouf. Comment il est représenté, comment il est designé, j'ai l'impression que c'est carrément une autre figurine. Ça m'a l'air très plastique, ça fait très figurine AB, je trouve. Voilà, les deux gammas en dessous, ça fait on dirait des XF. Voilà, c'est pas ouf, mais le pire c'est le dragon, quoi, le Shenron. Le Shenron a perdu toutes ses couleurs, a perdu toute sa qualité qui était prévue, hein, je le rappelle, je vous montre la photo tout de suite. Regardez la qualité de la photo, regardez au niveau des branches, enfin l'espèce de, oui, les branches d'arbres qui sortent de sa tête là, super modélisé, super bien peint, plein de textures, plein de stries, on sent le côté arbre. Et quand on passe sur l'image promotionnelle, c'est quoi ça? C'est quoi? Non, il y a un souci. Alors j'espère qu'on n'aura pas un downgrade sur la Shenron, parce que ça va faire criser plus d'un, ceux qui veulent se rabattre sur cette Shenron, qui n'a pas pu avoir plutôt la première Shenron. Voilà, j'espère qu'ils n'ont pas trop merdé au niveau du sculpte final. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, ce Shenron est plus grand. Maintenant, c'est exactement le même sculpte que l'ancienne Shenron, sauf que là, cette fois-ci, la tête, elle est
sur le côté, donc sur son côté gauche. Par contre, la tête est relevée. Donc c'est une figurine qu'il va falloir mettre en bas pour pouvoir bien la contempler. Donc une figurine entre guillemets à angle. Donc voilà, il faudra mettre plutôt vers le bas pour que le Shenron vous regarde d'en bas vers le haut. Donc voilà pour tous ces nouveaux visuels. Alors, la grande question, Ichiban Sho ou pas? Alors, pour le moment, voilà. On est le 28 ou le 29, je ne sais plus exactement. On est dans le week-end en tout cas. Pour le moment, il n'y a pas d'Ichiban Sho prévu pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un Ichiban Sho prévu, bien évidemment, je l'ai mis sur Twitter. L'Ichiban Sho est confirmé, en tout cas pour les États-Unis. J'imagine pour l'Asie, etc. machin, mais pas pour l'Europe pour le moment. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu avec des contacts un peu par-ci, par-là, pour savoir si il y allait avoir cet Ichiban Sho. On m'a dit que ça va très certainement se faire. Pour l'instant, ça ne leur a pas été proposé. Donc, voilà. Après, si vous voulez mon avis personnel, c'est un film qui va sortir à l'international. Ne pas faire d'Ichiban Sho sur cette Ichiban Kuji, c'est un peu bête de la part de Bandai de faire ça. Donc je pense vraiment qu'il y aura une Ichiban Sho prévue pour l'Europe. De toute manière, si vous voulez avoir les infos concernant l'Ichiban Sho, je vous invite et je vous exhorte à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram où je mets les news dans mes comment dire, pas mes réels, mais voilà, dans mes posts Instagram, et aussi sur Twitter, parce que sur Twitter du coup ça reste, je mets ça sur Twitter, je mets ça aussi sur mon YouTube communauté, donc restez connectés. Je pense vraiment qu'elle va sortir en Ichiban Sho. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Shenron ne sortira pas en Ichiban Sho. Les Last One ne sortent jamais en Ichiban Sho. Parce que du coup, je pense que ça fait perdre un petit peu la valeur de l'Ichiban Kuji, de la figurine Ichiban Kuji. Donc voilà, c'est le Last One. Donc c'est rare que les Last One sortent en Ichiban Sho. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, quoique peut-être en Ichiban Sho, ce qu'on avait eu pour le film Broly, c'est qu'il n'y avait que quelques figurines. Je me rappelle qu'il y avait une Gogeta SSJ et une Gogeta SSJ Blue. Je crois qu'en Ichiban Sho, il n'y avait que la SSJ Blue qui était sortie, encore je suis même pas sûr, en Master List. Il y avait Goku, Vegeta, et il y avait du coup Broly en King Blue Star. Donc peut-être que cette Ichiban Kuji, il n'y aura pas tous les personnages en Ichiban Sho, mais honnêtement, comme je vous dis, je pense vraiment qu'ils vont la sortir en Ichiban Sho. Je trouverais pas ça intéressant, enfin en tout cas si je me mets du point de vue de Bandai, de ne pas sortir en Ichiban Sho en Europe. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.